Amis cinéphiles, retenez votre respiration car aujourd'hui nous allons parler de Mission Impossible 5, Rogue Nation. Ce cinquième volet à l'intrigue bien ficelée est signé du réalisateur de Jack Reacher, Christopher McQuarrie. Entre ambition artistique et efficacité commerciale, le film trouve un bel équilibre. Avec une réalisation très actuelle, Mission Impossible 5 reprend les codes de réalisation de Mission Impossible Ghost Protocol. Car en effet, un tournant s'est produit depuis Mission Impossible 4, comme si une nouvelle franchise avait vu le jour. Et ça se ressent encore plus avec ce Mission Impossible 5. Comme si prendre des réalisateurs avec une patte particulière comme John Woo ou Brian De Palma n'était plus d'actualité. Et oui, plus besoin de styles différents pour chaque film, comme c'était prévu au départ. Côté casting, Tom Cruise reprend le rôle de Ethan Hunt. Avec cette troisième participation, Simon Pegg dans le rôle de Benji est le troisième acteur le plus fidèle de la franchise après Tom Cruise et Ving Rhames, qui apparaissent dans les 5 opus. Jeremy Renner reprend le rôle de Brandt pour la seconde fois. Rogue Nation se démarque cependant de ses aînés dans un domaine, les personnages féminins. Et oui, le meilleur personnage du film n'est pas Ethan Hunt cette fois-ci, mais Elsa Faust, agent double et tueuse aguerrie, jouée par Rebecca Ferguson. Pour l'histoire, l'équipe Mission Impossible a encore une fois été dissoute par la CIA. Et ses membres sont nommés de ce rang. C'est alors que Ethan Hunt découvre la preuve de l'existence du syndicat, une puissante organisation criminelle. Traqué par la CIA et par le syndicat, il disparaît et entre dans la clandestinité. Durant 6 mois, il resserre sa toile autour de ces terroristes ultra entraînés qui semblent de surcroît lui en vouloir personnellement. On peut remarquer que la saga Mission Impossible ressemble de plus en plus à James Bond, bien qu'elle prenne le chemin opposé et rajoute un petit peu d'humour là où James Bond l'efface totalement. Pour son premier week-end d'exploitation américaine, le film engrange plus de 56 millions de recettes. Cela en fait le meilleur démarrage d'un film avec Tom Cruise depuis la Guerre des Mondes en 2005. Dans les séquences d'action qu'on peut retenir pour Mission Impossible 5, il y a la séquence sous l'eau. Tom Cruise a suivi un entraînement militaire pendant plusieurs semaines afin d'être physiquement capable de retenir son souffle durant 5 minutes et 56 secondes. Et évidemment, comment ne pas citer la séquence d'intro où Ethan est accroché à l'avion au début du film. Pas d'effets spéciaux, de fond vert ni de doublure, la scène a été tournée pour de vrai. En se mettant de plus en plus en danger, Tom Cruise prouve qu'il est encore une fois le maître de l'action. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Mission Impossible 5 et si le nouveau cap de la franchise est une bonne chose. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.